Bonjour, bienvenue sur la chaîne Photophile. Bienvenue dans ce nouveau cours consacré à Microsoft Excel. Donc Microsoft Excel, c'est un tableur. Alors si vous le connaissez déjà un petit peu, je vous suggère de ne pas zapper ce premier cours, parce qu'on va voir des choses qui sont extrêmement importantes pour la suite du cours, et c'est souvent des choses qui sont méconnues. Donc, un tableur, ça vous permet de faire des tableaux, et en particulier des tableaux avec des calculs. Mais ça vous permet aussi, par exemple, de faire des plannings ou des bases de données. On verra l'ensemble des fonctionnalités principales d'Excel tout au long de ce cours. Première chose, rapidement, l'interface du logiciel. On retrouve une petite barre d'outils ici, avec en particulier la disquette et les options pour annuler la dernière action. Le titre du document qui pour l'instant n'est pas enregistré, donc classeur 1. Le classeur, ça va être le nom des documents dans Excel, et donc le nom du document Microsoft Excel. Le ruban. Alors, le ruban, ça signifie que par exemple, quand je clique sur l'onglet Insertion, les outils en dessous changent. Première chose importante à savoir, dans le ruban, vous avez des petites lignes de séparation qui séparent des groupes d'outils. Ces groupes ont un nom, c'est par exemple le groupe alignement, ça va être tous les outils qui concernent l'alignement sont regroupés ici entre ces deux petites barres verticales. Et très important, ici, en bas à droite de chaque groupe, c'est valable pour tous les groupes, par exemple si je vais sur insertion graphique, ici en bas à droite vous avez un petit carré qui va vous permettre d'obtenir toutes les options. Donc c'est souvent quelque chose de méconnu, parce qu'en fait dans le ruban on va utiliser ce qui se voit visuellement, et ce petit carré est très discret, mais il faut savoir que c'est sur ce petit carré que vous pourrez accéder à l'ensemble des options du logiciel. Donc là par exemple je vais trouver tout ce qui concerne les graphiques. Ce petit carré on l'appelle lanceur de boîte de dialogue, même chose si je vais ici, vous voyez je vais avoir toutes les options liées à l'alignement, et dans d'autres onglets je vais retrouver les options liées à d'autres groupes du ruban. Deuxième chose, en dessous, j'ai la barre de formule. La barre de formule, elle va m'indiquer ici la référence de la cellule dans laquelle je suis. Si je clique ici à l'intersection de la colonne D et de la ligne 7, j'affiche ici D7, voilà. Donc ici, je suis comme à la bataille navale, hein, D7 correspond à la colonne D, la ligne 7. Jusque-là, pas de souci. Cette barre de formule, elle a une importance extrême parce qu'il faut savoir qu'elle va me montrer le contenu réel de la cellule. Admettons que dans cette case D7, je tape une phrase. Voilà, il fait beau aujourd'hui et demain il fera mauvais. Je tape. Pour aller dans la case d'à côté, je tabule. Prenez l'habitude d'utiliser plutôt le clavier dans Excel, puisqu'on verra que c'est important pour les formules. Donc, pour aller dans la case d'à côté, j'utilise la touche Tab, c'est la double flèche à gauche de votre clavier. Si je voulais aller en dessous, j'aurais utilisé la touche Entrée. Ici, je vais taper autre chose. Par exemple, mardi. Voilà. Ici, vous allez voir que le fait d'avoir tapé quelque chose à côté de ma case, ça a mangé le contenu de la cellule. Pourquoi cette barre de formule est importante? C'est parce que si ici je resélectionne cette case, le contenu réel de ma case, de ma cellule, donc cellule ou case, dans Excel c'est exactement la même chose, hein, c'est une case de votre tableau. Le contenu réel, il apparaît ici. C'est-à-dire que là, par exemple, je n'ai en fait pas perdu mon texte, il est simplement masqué par le fait que ma colonne n'est pas assez large pour l'afficher en entier. Mais en faisant un clic sur la cellule, je peux voir le contenu réel ici de ma cellule. Donc ça, c'est extrêmement important, la barre de formule, parce que ça sera aussi le cas, évidemment, quand on va faire des calculs, justement, ou des formules. Ici, ça veut dire que si je veux voir dans mon tableau l'ensemble de mon texte, je vais me positionner ici entre la colonne D et E. Quand j'ai ce petit curseur, je fais un cliquer glisser vers la droite pour élargir ma colonne. Voilà, là, je vois bien le contenu. Donc ça, deuxième chose, la barre de formule, très important. Troisième chose, l'alignement. Quand vous tapez du texte, par exemple si je tape des chiffres dans Excel, vous allez voir qu'il va me les aligner à droite. Maintenant, si je tape par exemple 25 kg, il va me l'aligner à gauche. Si je tape un mot, il va me l'aligner à gauche également.
Il aligne par défaut, quand vous tapez et quand vous tapez entrée, quand vous validez votre saisie avec entrée, par défaut, il aligne les choses en fonction de est-ce que c'est du numérique ou est-ce que c'est du texte. Il faut savoir que si Excel n'a pas aligné un contenu à droite, ça signifie qu'il ne l'a pas compris comme étant du numérique. Et ça signifie aussi que vous ne pourrez en aucun cas faire des calculs dessus. Alors par exemple, si je prends une date dans Excel, il faut la taper comme ça, c'est-à-dire 15 / votre mois et votre année. Je vais agrandir un petit peu ma colonne pour qu'on voit bien l'alignement. Cette date-là, vous voyez, il me l'a bien alignée à droite. Maintenant, si je tape une autre date, 29/02/2013, là, je constate que cette date-là, il l'a alignée à gauche. C'est-à-dire que je ne pourrais pas faire de calcul sur cette date-là. Et pourquoi il l'a alignée à gauche? Tout simplement parce que le 29 février 2013 n'existe pas. Donc, ça signifie que pour Excel, ce type d'alignement va me permettre de savoir si ma saisie est correcte. Dans certains cas, par exemple, si je tape un chiffre et que j'ai mis, mettons, 2 espaces au lieu d'un, voilà. Il me l'aligne à gauche, je sais que j'ai un problème de saisie. Il aurait dû me l'aligner à droite. Ça veut dire aussi que d'une part, quand vous tapez, il faut contrôler. Si c'est une donnée numérique, il faut absolument contrôler qu'elle s'est bien alignée à droite d'entrée de jeu. Après, on pourra toujours évidemment au niveau de la présentation changer cet alignement. Mais c'est cette reconnaissance. Quand il aligne à droite, je sais qu'il a bien compris que c'était du numérique et qu'il pourra faire des calculs sur ma donnée. Ça veut dire aussi que par exemple, quand vous voulez faire quelque chose comme 25 kg, soit vous mettez en fonction de la présentation de votre tableau, l'unité en haut, par exemple poids en précisant en kilos, de manière à avoir vos données en dessous. Soit vous séparez, si je tape ici par exemple, je vais mettre 25 ici et kilos dans la colonne d'à côté. Ce qu'il faut voir, c'est que tant que vous n'avez pas mis de bordure, par défaut dans Excel, le document est vide, le quadrillage ne se voit pas. Voilà, là, alors, sauf que je suis en dehors, donc je vais me ramener. J'étais en dehors de la page, c'est pour ça que, voilà. Là, vous voyez, 25 kilos, visuellement, on a l'impression que c'est dans la même case, alors qu'en fait, ce n'est pas le cas. Ça veut dire que je vais toujours séparer des données numériques des données texte. C'est ce qui me permettra de faire des calculs ensuite sur ces données numériques. Après, ce sera une histoire de présentation. Je pourrais très bien mettre des encadrements, on reviendra en détail dessus, mais admettons que je mette un encadrement autour de ces deux cases, de ces deux cellules. Visuellement, voilà, je peux avoir l'impression qu'elles sont dans la même case. Donc, plusieurs choses importantes. Au niveau des groupes du ruban, vous avez le lanceur de boîte de dialogue, c'est ce petit carré qui vous donne un accès à l'ensemble des options disponibles. Deuxième chose, quand je clique sur une case, je vois le contenu réel de la case dans la barre de formule. Donc ça, c'est quelque chose qui sera extrêmement important aussi lorsqu'on commencera à manipuler les formules dès le prochain cours. Troisième chose, vérifiez toujours au moment de la saisie qu'il aligne à droite les données qui sont censées être numériques. Si pour une raison ou une autre il les a alignées à gauche, ça signifie que vous ne pourrez pas faire de calcul dessus. Et c'est souvent une source d'erreur d'ailleurs, c'est que en fait votre formule est bonne, c'est la saisie de vos données qui a posé problème. Donc vérifiez l'alignement lors de la saisie. Pour la saisie, je clique sur une case. Si je veux aller à droite, je tabule. Si je veux aller à gauche, je tape entrée. Si je veux aller, en dessous, plutôt pas à gauche, mais en dessous, je tape entrée. Dans les deux cas, ça valide le contenu de la cellule et ça l'aligne à gauche ou à droite. Et donc, par conséquent, il faut toujours séparer vos données numériques du texte de manière à vous laisser la possibilité de faire des calculs sur ces données numériques. Voilà, j'espère que ce premier cours vous aura déjà appris des petites choses importantes pour la suite, parce que ce sont souvent des choses qui sont négligées en fait au départ lorsqu'on apprend Excel, et pourtant ça va résoudre pas mal de soucis par la suite dans le fonctionnement du logiciel. Donc,
On verra dans le prochain cours comment réaliser un premier tableau et surtout faire ses premières formules. Je vous dis à très bientôt sur la chaîne de Photophile.